À tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Merci. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Aujourd'hui, j'ai immense plaisir de recevoir le président de la course de crête, M. Amaury. M. Amaury, bonjour. Bonjour. Depuis quand existe la course de crête? Nous partons sur la 43e édition. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, je suis Lugan Amaury, donc le président de l'association Niapourak et organisateur de la course de crête. D'accord. Cette année, il y a combien d'inscrits? Nous avons actuellement 3300 inscrits sur course et 2250 inscrits au grand repas du soir. Et pourquoi la course, c'est sur des jours? Alors, nous avons le vendredi soir une course nocturne et le samedi, nous avons toutes les autres courses la journée et ensuite le grand repas le soir. Quels sont les horaires du vendredi et samedi? Le vendredi soir, la nocturne part à 22h30. Le samedi, la première course part à 13h15, le 14 km. Pourquoi ça se déroule après-midi par rapport aux autres courses, soit à 9h30 ou 10h? Pourquoi vous avez choisi l'après-midi? Alors, nous faisons courir le départ en début d'après-midi parce que déjà la mise en place est très longue, parce que nous avons une vingtaine de ravitaillements en montagne, donc il faut que tout se mette en place. Ensuite, les premiers qui ont l'habitude de courir supportent ravitaillement en montagne est assez longue, donc nous avons besoin de la matinée complète pour arriver à monter tout le matériel et le personnel. Ensuite, quand on part le matin, les premiers courent à la fraîche, les derniers arrivent en pleine chaleur. Donc pour essayer d'équilibrer les chances, nous faisons partir en début d'après-midi. Tout le monde court sous la chaleur, mais en fin de journée c'est plus facile pour ceux qui ont plus de mal. Après le soir aussi c'est la fête. Et le soir nous avons le grand repas, mais à 20h. D'où viennent les coureurs, le plus loin et le plus près? Nous avons des coureurs qui viennent du Brésil, nous avons des coureurs qui viennent des USA, nous avons des Kenyans, nous avons de toute nationalité. En France, toute la France est représentée et localement aussi, nous avons des coureurs qui viennent des villages alentours. On sait que là c'est la semaine prochaine, aujourd'hui il fait beau. Est-ce que vous avez consulté la météo pour la semaine prochaine? Tous les jours, 2 fois par jour. Et on a réservé le beau temps pour le samedi. D'accord. Est-ce que c'est vrai, bon, vous n'allez pas vous le poser, mais je vais vous le poser quand même, comme ça vous allez nous dire. Vous avez entendu qu'ASSO, un organisme de Tour de France, ils avaient acheté votre label ou votre course pour organiser. Est-ce que c'était vrai ou c'était juste débrouillé? Alors, ASO, Amaury Sport Organisation, c'est l'organisme qui gère le Paris-Dakar, qui gère le Tour de France. Ils ont eu vent de l'activité de la course des crêtes et ils ont été attirés par l'engouement que représentait cette journée. Mais quand ils ont vu que c'était un événement qui reposait entièrement sur un bénévolat local, ils ont considéré qu'ils n'arriveraient pas à se mettre dessus. Quel conseil donnez-vous le coureur, au conseil de sécurité ou au niveau des entraînements, tout ça? Alors, naturellement, ça reste une course en montagne. Nous sommes classés comme course sur route, mais en montagne. Donc... Ah oui, course sur route, donc en montagne. Et il faut donc se préparer correctement au niveau de l'entraînement. Il faut s'équiper correctement au niveau des chaussures surtout. Ensuite, il faut prévoir... un équipement de pluie si il commence à faire mauvais au départ de la course. Du vent, il y en a toujours, qu'il fasse beau ou mauvais. Et au loin de beaucoup d'eau, il faut prévoir de surplus, mais nous sommes pourvus sur toute la montagne. Qu'est-ce qu'il faut fournir pour s'inscrire? Alors, l'inscription se fait sur le site internet du club et l'état civil est demandé. Et ensuite, naturellement, il faut un certificat mentionnant la course à pied en montagne, en compétition, à jour de moins d'1 an. Pour revenir sur cette course, c'est quoi une course réussie? Une course réussie, c'est une course où tout le monde s'amuse. Les bénévoles, les coureurs, les accompagnants. Et le soir, où tout le monde mange, tout le monde est content, tout le monde fait la fête. Et voilà. Et puis il faut souligner aussi, c'est un village qui se mobilise pour 2 jours. Exactement, c'est tout un village, voire même les villages alentours qui donnent pour la course des crêtes, pour le club du village. Et nous en sommes vraiment très satisfaits. Pour revenir à vous, depuis quand vous êtes président? Je suis devenu président en début d'année dernière,
au mois de mars. Voilà, j'ai co-organisé ma première course l'année dernière et cette année je prends de plus en plus la main sur l'organisation. Est-ce que vous-même vous êtes un coureur? J'ai été coureur, j'ai commencé la course des crêtes à mes 14 ans, j'en ai 34 aujourd'hui, donc ça fait 20 ans que je côtoie la course des crêtes. Je l'ai couru jusqu'à être franchement dans l'organisation et maintenant je suis plus attaché à la sécurité qu'à faire du sport. Et puis il ne faut pas oublier, cette année, le Tour de France, il passe, c'est vous ici. Oui, c'est Amaury Sport Organisation, mais c'est un autre Amaury. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Du beau temps, de la bonne ambiance. Je voulais vous remercier pour votre disponibilité et votre gentillesse. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez dire Mileshker? Mileshker. Merci beaucoup. Merci à vous.